Ah là là, on a gagné les gars. Le match était compliqué. Victoire au mental. Merci Hansi Flick pour le boulot que tu fais dans ce club. Merci pour tout. Le match était très compliqué les gars, très compliqué. Ce mental, cette équipe du FC Barcelone, moi j'y crois. Avec cette équipe et avec cette démonstration que l'on a fait aujourd'hui, il peut vous dire haut et fort que le Barça est prêt pour gagner la Ligue des Champions cette année ou bien les années à venir. Cette équipe, si elle continue avec ce coach et qu'elle grandisse avec ce coach, qu'elle est considérée vraiment comme pour eux comme un père, c'est vraiment le père. S'il continue à grandir avec ce coach, on pourra faire de très belles choses avec cette équipe. Cette équipe est vraiment extraordinaire. Incroyable. Incroyable. Cette jeunesse grandissante. Regardez les émotions par lesquelles nous ont fait passer ce soir. J'avais l'impression de voir le Real de Madrid ce soir, les gars. C'était incroyable. C'était incroyable de la première à la dernière minute. On n'a pas lâché. Malgré la mauvaise entame, malgré les erreurs de Chesney et de Baldé, malgré le but contre son camp de Ronald Araujo, on n'a pas lâché. On allait chercher, on allait puiser au fond de nos ressources pour aller gagner ce match. Et requalifier directement pour les huitièmes de finale, les gars. Wow! Merci, les gars. Merci. Merci. C'est vrai qu'en Liga, ça ne va pas pour le bien. Mais ce que vous avez démontré ce soir en Champions League, c'est du jamais vu. Bon, depuis 2017, je vais dire. Depuis 2017, je n'ai jamais vu une équipe du Barça aussi forte dans les difficultés. Parce que là, nous étions en difficulté. Moi, j'y croyais plus. Je ne sais pas si vous, de votre côté, vous y avez cru. Mais tellement j'étais stressé, tellement je poussais à travers mon canapé. Allez, allez, allez. Vraiment, j'y croyais plus. Moi, si aujourd'hui on faisait match nul, moi, j'étais preneur. Vraiment. Je n'espérais pas vraiment une victoire du FC Barcelone ce soir. Vraiment, vous m'avez fait honneur. Vous avez fait honneur à tous les supporters du FC Barcelone à travers le monde entier. Merci pour cette démonstration. Le grand Barça est de retour. Nous ne sommes plus la risée de l'Europe, les gars. Merci pour tout. Merci, papa Hansi Flick. Merci. Merci de prendre cette équipe et de l'élever au rang des meilleurs. Parce que ce qu'on a démontré ce soir, tous les autres clubs ont vu. Le FC Barcelone est de retour. Et je peux affirmer haut et fort ici que n'importe quelle équipe en face, en Champions League, on ne va rien lâcher. Ça sera plus les 3-0, vous nous tapez les 4-0, vous êtes fiers comme les années précédentes. Les 2-0, vous vous qualifiez facilement. Même si vous vous qualifiez, vous n'allez pas vous qualifier facilement. Ce FC Barcelone a un facteur cette année qu'ils n'ont pas eu depuis 2017. Malgré le départ de Messi, c'est la force mentale. Cette équipe est incroyable en Champions League. Tu as l'impression que c'est le Real de Madrid que tu es en train de voir carrément. Tu as l'impression que c'est le Real de Madrid que tu es en train de voir. Toujours envie d'aller marquer ce but qui va pouvoir délivrer une situation. Toujours envie d'aller provoquer, même si la situation est difficile. Même si leurs coéquipiers ont fait des bourdes, même s'ils ont fait des erreurs, comme Chesney. Moi, je me disais que Hansi Flick va les changer, va mettre Peña à la pause. Mais non, il a fait confiance en Chesney. Il a fait confiance jusqu'à la fin du match. Vraiment, ce coach, vraiment, c'est une bénédiction pour le Barça. C'est vrai qu'en Liga, ça ne va pas pour le mieux. Mais je pense que même en Liga, il va trouver le secret. Il est en train d'analyser et il va trouver le secret. On ne va plus enchaîner des mauvaises performances en Liga. Mais en Champions League, les gars, ce qu'on a montré, ce qu'on montre depuis le début, ce que l'on montre depuis le début, face à la difficulté, depuis 2017, je n'ai jamais vu ça. Depuis 2017, rendez-vous compte, ça fait à combien d'années aujourd'hui? 8 ans. Je n'ai pas encore vu ça depuis 2017. Incroyable. Rafinha, incroyable. Tes 20 dernières minutes, c'était de classe mondiale. Incroyable, mon ballon d'or à moi. Tu es mon ballon d'or à moi, Rafinha. Incroyable. Ton but à la dernière minute, ta course, ton sprint, il sprint à la 94e minute, imaginez-vous. Le dernier sprint à la fin, 94e minute, il a la force de crocheter et d'ajuster le gardien. Incroyable, Rafinha, qui es-tu? Doublé ce soir. Doublé ce soir. Doublé ce soir. Fin de débat, ballon d'or. Ne me parlez plus de Salah, ne me parlez plus de Mbappé. C'est là qu'on reconnaît les grands joueurs. C'est dans les situations comme ça, à la Vinicius. Marqué dans les dernières minutes comme ça, à la Vinicius. C'est là qu'on reconnaît les grands joueurs. Et Rafinha, cette année, il s'est transformé. Il renaît de ses cendres. Il renaît de ses cendres. Cette année, il est incroyable. Oh là 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 là. Vraiment, top match de sa part. Lewandowski aussi, on ne va pas trop l'en tenir rigueur de ses ratés, de ses contrôles mal faits. Mais il a fait un doublé aujourd'hui. Et mettre les pénaltys, 2 pénaltys de suite.
Il faut les mettre. Parce qu'un penalty, ça se rate. Il faut les mettre. Donc, pour moi, je mets la moyenne à Lewandowski ce soir. Il a fait un bon match dans l'ensemble. Lamine Yamal qui était un peu plus en dessous que d'habitude. Mais je pense que c'est parce qu'il est encore petit, il va prendre de l'expérience. Mais les gars, la défense, Koulibaly a géré. Mais c'est Araujo qui est fautif sur le 4e but. Il tacle dans ses goals. Et moi, il y a une particularité que j'ai remarqué avec Araujo. Dans la construction, il a toujours envie de se débarrasser du ballon. Quand il a le ballon et que l'on fait un pressing sur lui, il commence à trembler. Si vous avez bien remarqué, allez regarder tout le match encore et allez regarder à la rediffusion le lendemain. Vous allez remarquer, Araujo veut toujours se débarrasser du ballon. Il n'essaye jamais une passe qui va casser les lignes. Ou même quand il essaye, la passe est ratée. Par rapport à un Koulibaly qui maîtrise ce côté-là. Donc pour moi, Araujo n'a pas encore cette faculté-là. Et c'est très important dans notre jeu. Parce que Casado offre souvent des possibilités de passe à l'entrejeu. Pedri, même Lewandowski qui décroche souvent, il offre des possibilités. Mais Araujo préfère toujours se débarrasser du ballon. Soit il envoie en coudé, soit il envoie à Koulibaly. Et ce n'est pas bon. Dans notre jeu, Hansi Flick doit voir ça. Il doit revoir le match et dire à Araujo que regarde les fautes que tu as fait ici. Regarde, ici là tu pouvais plutôt faire comme ça. Ici là tu pouvais plutôt faire comme ça. Il doit s'améliorer sur ce côté parce que là ça ne donne pas. Sur ce côté-là, il doit s'améliorer. Mais défensivement, moi je n'ai rien à redire. C'est le défenseur le plus dur sur l'homme que l'on a au club. Donc on ne peut pas se passer de lui en fait. Voilà. Donc son match a été moyen. Koulibaly a fait un bon match. Baldé extraordinaire. Il a fait un bon match aujourd'hui. L'entrée de Gérard Martin aussi a apporté sa pièce à l'édifice. Koundé qui est sorti et qui a aussi fait un bon match dans l'ensemble. Firmino, De Jong qui ont fait d'excellentes entrées. Ils sont entrés, ils ont un peu redynamisé le match. L'entrée d'Eric Garcia et la passation de la défense à 2 à la défense à 3. Hansi Flick a compris que si c'est que De Jong il est à l'entrejeu, ça va plus apporter de l'offensive. Ça va plus apporter des occasions. C'est ce qu'il a compris. C'est pour ça qu'il a fait entrer un Eric Garcia pour que l'on puisse se placer en défense à 3. Comme ça, on a 3 rideaux. Les contre-attaques de Benfica seront obligatoirement stoppées. Donc c'est ce côté-là aussi que moi j'ai aimé sur le coaching Hansi Flick aujourd'hui. L'entrée d'Eric Garcia vraiment pour moi a changé la physionomie du match. Parce que Benfica n'arrivait plus à se situer dans le contre-attaque. À tout moment que Benfica avait un porteur de balle, un défenseur du FC Barcelone arrivait sur lui. Parce que là maintenant nous étions à 3. Koundé ne montait plus. Vous voyez un peu. Ça ne laissait plus les boulevards derrière. Parce que Eric Garcia était statique. Vous voyez un peu. Et Eric Garcia, il est monté, la seule fois qu'il est monté, il a marqué un but. Une excellente tête sur la passe de Pedri. Oh là 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 là. Et c'est ce but vraiment qui marque vraiment le regain de force du FC Barcelone. Parce que le Barça se disait non, là on peut le faire. On est égalisé. Là on peut le faire. Voilà. Et ils sont allés marquer le but à la fin du match. Là, on peut dire qu'il y a plusieurs cafouillades dans la surface. Mais moi, je ne veux même pas tenir rigueur de ça. On a gagné, c'est tout. Parce que quand Madrid gagne les matchs comme ça, là, vous ne dites pas ici que oh, l'arbitrage est monté, c'est descendu. Non, vous comptez les trophées. On ne se rappelle plus de vos fautes ou de vos trucs. Donc, il faut seulement pleurer. Vous allez seulement pleurer. Même s'il y a une erreur d'arbitrage, on accepte, oui. Nous sommes des tricheurs, on accepte, mais on a gagné le match. Oui. Là, vous allez aussi comprendre ce que ça fait. Quand on vous dit que vous êtes fautif, qu'on avantage au club, vous dites que non, on gagne des trophées à la Madrid et tout. Nous aussi aujourd'hui, même s'il y a une petite confusion, ça nous a été dans l'avantage. Voilà, on a eu de la chance et c'est tout. Et on a gagné le match. Ça vous fait mal, vous partez vous pendre. C'est tout. Voilà. Et Chesney n'a pas fait un bon match. Voilà. C'est pour ça ici, dans ma dernière vidéo, j'avais une de mes vidéos, si vous fouillez bien, j'avais dit là-bas que Chesney, dans le jeu que Hansi Flick veut mettre en place, n'est pas le gardien idéal pour ça. Déjà, de 1, ce n'est pas un gardien très rapide. Peña est plus rapide que lui. Et dans l'anticipation des sorties, Chesney n'est pas bon. Dans les sorties, Chesney n'est pas bon. Peña est largement meilleur. Et on doit exploiter ces côtés-là parce que quand on lance des ballons dans le dos de la défense, puisque nous jouons haut, si on n'a pas un gardien assez intelligent pour anticiper les sorties, vraiment, on sera très puni. Et aujourd'hui, on a été puni à combien? À 2 reprises. Mésentente entre Baldé et Chesney sur la profondeur du joueur de Benfica, sur le défenseur de Benfica. Et là, il y a eu mésentente. Et c'était la même chose à Dortmund, si vous remarquez bien. Voilà, il y a eu une mésentente et c'est là qu'est venu le but. Ils se sont tamponnés carrément. Parce qu'ils ne se sont pas entendus. Ils n'ont pas causé, ils n'ont pas communiqué. Donc pour moi, Peña est l'option absolue pour jouer au goal. Pour moi,
Peña, dans les sorties, il est meilleur que Chesney. Là, il faut se le dire. Il faut se le dire. Je pense qu'aujourd'hui, avec le match que Chesney a sorti aujourd'hui, vous allez vous en rendre compte. Il peut jouer les matchs de Coupe du Roi, là, on n'a pas refusé. Mais moi, Peña correspond parfaitement au jeu que veut mettre en place Hansi Flick. Il suffit juste qu'il s'améliore sur sa ligne. C'est tout. Peña, c'est tout ce que moi je repose sur sa ligne. Il n'est pas trop fort. Mais mis à part les sorties, les anticipations, il est fort dans ça. Il est très fort là-dedans. Voilà. Donc, c'est aussi ce que vous voulez souligner là. Voilà. Dans l'ensemble, le match était compliqué. On a gagné au mental. Le Barça a montré vraiment aujourd'hui qu'on peut compter sur eux pour la course à la Ligue des Champions. Le Barça nous a montré aujourd'hui qu'ils sont de retour dans l'élite des grands clubs européens. Le Barça nous a montré aujourd'hui qu'ils ne peuvent plus abandonner comme ils le faisaient dans les saisons précédentes. Le Barça a montré aujourd'hui que les supporters du FC Barcelone qui sont restés dans le train, qui sont restés là, quand tout allait mal, ils ont dit calmez-vous aujourd'hui. On a un nouveau coach, on a une nouvelle physionomie de jeu et nous allons remporter ce trophée. Parce que moi j'y crois. Pour moi, aucune équipe ne me fait peur. Aucune équipe cette année ne me fait peur avec ce qu'on a montré aujourd'hui là. Oui, merci Barça. Visca Barça, Visca Catalunya. C'est tout ce que je vais débriefer aujourd'hui. Demain, je vais revenir un peu plus calme sur ça. Quand je vais un peu... La tension va un peu redescendre. Parce que là, je suis vraiment dans les émotions. Je parle, je bégaye même et tout. Donc, ne faites pas attention. On se retrouve à la prochaine et mangez bien. Visca Barça.